Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une rampe pour une rambarde en fer qui est déjà installée chez le client. Donc je vais vous préparer tout ça, je vais vous montrer comment je procède. Après il va falloir qu'on fasse un embout de rambarde rond. Ça c'était le modèle qu'ils avaient posé dessus. Donc celle-ci elle sera réalisée en chaîne que je vais débiter et que je vais raboter, je vais vous montrer tout ça. Et après ça va ressembler à ça. Ça c'est le projet que j'ai montré au client. Donc c'est tout simple, en chaîne. Nickel. On va passer au rabotage. Bon, c'est bon, la pièce est finie de raboter, de dégauchir. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment je vais procéder pour faire la feuillure à la défonceuse pour pouvoir encastrer la rambarde. Donc je vais vous filmer tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. Après, je marque. Au centre. Ok, bon, moi c'est bon, là j'ai fini de faire mes tracés, donc je vais vous montrer ça. Donc là, il y a mon trait du centre. Et là, je dois enlever toute cette partie-là. Et là, là-dessus viendra s'encastrer la barrière métallique, la rambarde du moins. Ok, donc là c'est bon. La pièce est fixée, la défonceuse est réglée. Il n'y a plus qu'à. Ok, donc là, j'espère qu'on va voir. J'ai fait la première partie, donc il me reste un peu à enlever parce que j'avais que des mèches de 20 et il faut que je fasse une rainure de 30. Donc là, je vais retourner la défonceuse et on recommence. Ok, voilà, c'est nickel. La rainure est faite. Je viendrai y encastrer la rambarde en fer. J'essaierai de vous mettre des photos de toute façon. Puis, si je peux vous emmener avec moi lors de l'installation, je vous emmènerai. Donc voilà, là je vais passer un petit coup de papier de verre pour nettoyer, enlever les imperfections. Comme les bouts et c'est pas très propre. De toute façon, il faut que la recoupe, j'ai prévu 10 cm de marge, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Ok, donc je vous reprends juste après. Je vais aspirer, poncer un peu, casser les angles. Comme ça va être nickel. Je retourne la pièce et on se reprend après pour faire les chanfreins. Ok, bon bah c'est bon. La pièce est fixée. Retourner. Donc là on va chanfreiner. Donc j'ai monté une mèche avec un rouleau. Une bague du moins.
pas si vous allez bien voir. Voilà, donc là, je vais aller chercher le Guillaume parce que je ne l'ai pas pris, qu'il est dans la pièce juste à côté. Donc là, je vais casser les arêtes pour que ça soit plus doux, qu'on ne s'abîme pas les mains en passant, en descendant du moins. Donc je vais chercher ça, je vous place la caméra, je passe le Guillaume, je ponce et je vous reprends. Classique. Voilà, c'est nickel. Donc là, je vais poncer un peu. Finir de casser les arêtes, que ce soit bien lisse. Puis après, on va pouvoir passer à la teinte, finition. Après, j'ai cette pièce là à faire en chaîne. La pièce qui se met en bout. Je sais pas si vous avez bien vu, je vais essayer de vous montrer là. En gros, voilà, c'est ça le principe. Bon, c'est bon, j'ai fini de poncer, de tout faire. Donc là, on va passer à la mise en teinte. Donc pour la mise en teinte, j'ai vu avec le client, donc, première base. J'essaie de vous montrer la lumière. Ce sera une teinte Cardix Polisandre. Ça va venir boucher les pores, donner un petit côté foncé, parce qu'il y a déjà une rambarde là-bas, donc c'est pour se rapprocher le plus. Donc après je vais égrainer cette teinte, pour laisser juste dans les pores, et après du brune noir, pour donner une couleur un peu orangée, un peu foncée au bois. Après je mets une couche de gomme laque, donc je sais pas si je la fais au pistolet ou au pinceau, j'égraine et je mets de la cire. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais passer tout ça à l'éponge. Voilà. Donc ça donne un peu un côté rouge foncé à certains endroits. Donc là je vais laisser sécher. Après on peut très bien y mettre un peu de décapeur thermique. Là j'ai un peu de temps, donc on va y laisser comme ça et puis je vous reprends après quand on passe au brune. Ok, donc c'est bon, la première teinte est mise. On va passer à l'égrenage et après la deuxième teinte. Hop. Donc là, du papier cassant. Ok, donc là c'est bon. Les deux couches de teinte sont sèches. On va procéder à la gomme laque que je vais passer au pinceau du coup. Je vais pas de sortir le pistolet pour juste la rambarde. Donc je vous fais voir ça et après il faudra attendre un peu. On égainera, on mettra la cire et ça sera fini. Je sais pas si je vais pouvoir vous emmener sur la pause. Je vais voir comment je peux m'arranger. Donc je vous montre ça. Donc là, pinceau, je laisse sécher et puis je vous reprends après. Ok, donc là, la gomme laque est sèche. Donc, je vais l'égrainer. Papier de 240. Gentiment. Et puis après, on va passer à la cire. Ça, c'est une cire que je fais moi. Donc je vous ferai un jour une vidéo sur comment je la prépare. Puis là, voilà. On tartine. Ok, donc là, c'est fini. Je vais vous faire voir le résultat. Donc ça donne un rendu plutôt pas mal. Donc là il y a
cette partie-là, il y a un poteau qui vient s'installer et une tige filetée. Donc, voilà. Moi, je laisse toujours sécher ma cire une dizaine d'heures, 10-12 heures. Je le fais le lendemain matin en général. Je la fais briller. Et donc pour ce projet, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était un petit projet que j'ai réalisé pour des clients. Un petit projet sympa où je me suis dit que faire une vidéo ça pourrait être pas mal. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo parce qu'il y a pas mal de séquences. Aujourd'hui j'ai reçu Ma nouvelle scie. Une petite scie à format. C'est une Lehman. Donc je vous ferai une vidéo pour vous la présenter prochainement. Merci.